Je vais vous demander déjà votre nom et votre titre. Je m'appelle Jacques Lecaillon, je fais partie de l'association donc, du Téléthon et je suis chargé de la communication. Voilà. Depuis très peu, c'est la première année où je m'en occupe. Alors ce Téléthon, c'est dans les villages. On peut peut-être rappeler quels sont ces villages qui participent à ce Téléthon-là. Oui, bien sûr. Alors le problème, c'est qu'on a réussi à faire on a essayé de comprimer tous les noms du village, ça donnait un nom barbare. Je vais essayer de le dire sans trop me tromper. Alors c'est la Jules Varu Montchâssis-Romoise. On va un petit peu décortiquer pour que ce soit plus facile. Donc on a les communes de Jussy, de Lessy, de Vaux, de Sainte-Ruffine, de Montigny-les-Metz, Châtel-Saint-Germain, Sichazel, Roseuriol, Moulins-les-Metz. Voilà, en gros, toutes les communes qui font partie de l'association et qui vont faire des animations sur samedi et dimanche, et vendredi soir. Alors, c'est assez particulier puisque cette année, vous fêtez vos 25 bougies. Alors oui, c'est vrai, c'est les 25 ans qu'on organise le Téléthon. Et cette fois-ci, on a prévu, donc pour le samedi à midi, pour l'ouverture officielle du Téléthon sur la commune de Vaux, un lâcher de ballons de 25 blocs de ballons, de 25 ballons, pour marquer un petit peu le coup pour cette année, quoi. Alors on va peut-être pouvoir revenir sur le programme de vendredi. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver vendredi qui vient ? Voilà. Alors sur le vendredi, le vendredi soir à Jussy, à partir de 19h, place du Château, on aura un lâcher j'ai un trou maintenant, de lanternes thaïlandaises. C'est des lanternes qui sont rectangulaires, cubiques, où c'est le principe de l'air chaud. On a une petite bougie en dessus qu'on allume, et une fois que la lanterne est remplie, on peut les lâcher. Sur Jussy, on a prévu à peu près entre 100 et 150 lâchés. On a la même chose sur Roseuriol, ça se passera près de la salle des fêtes de Roseuriol, mais ce sera plutôt aux environs de entre 17h30 et 18h. Le vendredi soir, à Moulins-les-Metz, on a au centre Jules Verne un défilé élection de la Miss et Mystère périscolaire. C'est les enfants du périscolaire qui organisent ça avec les institutrices. À Roseuriol, donc on en a vu, Roseuriol on avait lancé, Châtel-Saint-Germain. Vendredi, centre socio-culturel de 14h à 23h, jeux de cartes et jeux de société. On a une marche de nuit. L'inscription à 18h30 et départ 19h. Et à partir de 19h30, toujours à Châtel-Saint-Germain, on a une soirée tartiflette pour le retour des marcheurs et pour les gens qui sont non marcheurs. Alors il y a des réservations particulières pour cette manifestation-là ? Pour ces manifestations-là, non. Il n'y a pas encore. C'est sur place, à réserver sur place. Et on a encore donc Sainte-Ruffine, c'est associé avec Jussy, on a les lâchers de lanternes thaïlandaises. Voilà, pour ce qui est du vendredi, je pense que j'ai fait le tour. Alors pour samedi ? Alors le samedi, on a beaucoup de choses à faire. Le samedi 3 décembre, à partir de 16h30 à Vaux, à la mairie fait une vente d'ampoules pour agrémenter le sapin de la commune. Il y a une marche qui est prévue dans les vignes à partir de 20h, avec vente de vin chaud et puis des crêpes, bien sûr. Et à 20h30, il y a le départ de la marche dans les vignes avec dégustation des vins de Vaux, au château de Vaux. Après Sainte-Ruffine, le samedi, devant l'église, on a un défilé je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, alors c'est une compétition de rugby basket. Puisque le fil rouge c'est le rugby cette année, donc ils ont décidé de mettre un panneau de basket et de faire des paniers avec un ballon de rugby. C'est un concours qui sera doté de l'eau. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le vin chaud soupe aux lentilles donc à Sainte-Ruffine, le soir à partir de 20h. Montigny-les-Metz, le samedi soir de 20h à 22h, on organise des baptêmes de plongée à la piscine de Montigny, avec une participation de 5 € mais qui ouvre le droit d'entrée à la piscine. Il y a une remise de diplôme de plongée. Le samedi à Châtel-Saint-Germain au tennis club, il y a un mini tournoi de tie-break et une participation de 2 € est demandée. Sichazel, salle de l'Esplanade, vente d'objets artisanaux. Roseuriol, on n'a rien le samedi. Et Moulins-les-Metz, le samedi, centre Jules Verne, on a belote jusqu'à 13h. Et le repas du soir, spaghetti bolognaise, sur réservation par contre. Votre bébé, vous plus particulièrement, c'est la plongée. Ah oui.
Là, j'interviens en tant que je vais remettre la casquette de vice-président du club de plongée de Montigny-lès, qui s'appelle Sport et Loisirs Aquatiques, et on a à cœur d'organiser justement ces soirées et cette matinée plongée, dans lequel on a commencé il y a 3 ans à organiser des baptêmes pour les gens qui étaient malades, qui étaient atteints de cette maladie, qui a rencontré un certain succès, et on essaye depuis à maintenir cette tradition. Alors on se présente à la piscine avec son bonnet de bain et son maillot de bain ? Tout à fait, c'est tout ce qu'on vous demande, le reste on vous le fournit. On fournira des palmes, un masque et une bouteille de plongée avec de l'air dedans, je précise, et un détendeur. Et vous verrez, on a des moniteurs qui sont très très sympathiques. Autrement, il n'y a pas une obligation de savoir nager. On se chargera de vous mettre au fond de l'eau et on vous ramènera. Voilà. Alors on en vient au final de ces 3 jours, le dimanche. Oui, alors le dimanche est aussi très chargé. Le dimanche, on a surtout, on revient toujours, je reprendrai toujours ma casquette de moniteur de plongée. Le dimanche matin, les horaires d'ouverture de la piscine de 9h à midi, on organise aussi toujours, dans le cadre du Téléthon, les baptêmes de plongée, et toujours une participation de 5 € qui donne droit à l'entrée à la piscine. On maintient aussi, on a des stands dans différents endroits où on fait la vente de petites figurines qui représentent le gène. Il y a des petites figurines, il y a des billets de tombola qui sont en vente dans tous les points, sur tous les villages. Vous me disiez le gène, c'est quoi ? Le gène, c'est ce qui a été reconnu, qui donne la maladie. Voilà, le gène, c'est ce fameux gène qui déclenche cette fameuse maladie, cette malheureuse maladie. Voilà. Alors, on a été le dimanche. Alors, j'ai aussi une petite annonce à faire, c'est qu'il y a aussi des repas qui sont organisés par le Téléthon. Il y a, en partenariat avec la pizzeria Rosa à Moulins, qui fait une pizza Téléthon, sur laquelle il reverse à l'organisation du Téléthon une quote-part. Et elle est très très bonne, elle a un certain succès jusqu'à maintenant. Et on a aussi le repas du dimanche qui se fait au Château Faber, et qui est celui-ci avec une réservation. Là, par contre, j'ai un numéro de téléphone. Je peux vous le donner, c'est le 03 57 56 15 77. Et là, on a un menu qui est très intéressant. Apéritif, kir, mousse de poisson et sanage, sanglier des plaines d'Alsace, aux champignons des bois et spätzle, fromage, salade, tarte aux fruits, café, tout ça pour la modique somme de 22 €. C'est une participation au Téléthon. Autrement, on a le repas du samedi soir qui se fait à Moulins-Saint-Pierre. Là, c'est pareil aussi sur réservation, 03 87 56 15 83. Et le vendredi, ça c'est le samedi soir, le vendredi soir, au centre socio-culturel de Châtel, c'est toujours pareil sur réservation, 03 87 60 59 71. Voilà, pour toutes les animations. Je veux aussi citer l'association des motards, c'est les Téléthon, voilà, et qui est sur les carrefours de Moulins et de Montigny, et qui eux font la distribution la vente de figurines et de billets de tombola. Donc ça se passe au feu de Moulins-les-Messes. Voilà, c'est sur les feux de Moulins-les-Messes, et il y a aussi d'autres activités au niveau de l'Arc Club de Montigny-les-Messes, qui est situé sur le parking de la piscine, qui eux participent aussi au Téléthon en collaboration avec le club de plongée, où on aura un baptême et une initiation à la plongée, tout ça regroupé. On essaie de regrouper tout l'ensemble. Alors c'est une équipe de combien de bénévoles, tout ça, autour de ce Téléthon 2011 ? Alors, de donner le nombre exact des bénévoles, c'est très très dur, parce que il y a un noyau, il y a une équipe qui est soudée d'à peu près une vingtaine de personnes, qui sont bien sûr tous bénévoles, qui donnent de leur temps et beaucoup de temps. Et après, on a dans toutes les mairies, on a des gens qui se sont joints au noyau. On doit se retrouver actuellement, on devrait à peu près être une bonne centaine de personnes qui travaillent, qui œuvrent pour le Téléthon sur les communes que j'ai citées tout à l'heure. En gros, c'est à peu près. Et je m'excuse si j'en oublie, mais c'est à peu près à la louche, à peu près entre 100 et 150 personnes qui œuvrent pour le Téléthon. Et tout ça bénévolement. Alors, comment c'est organisé ? Il y a une collecte générale, et le montant est donné à la fin de ce Téléthon ?
Tout à fait. Bon, les collectes se font dans toutes les communes où on est organisé. Le dimanche soir, on recentralise tout au château Faber et on fait une annonce déjà en premier pour avoir une estimation approximative de ce qui a été engrangé pour le Téléthon. Parce qu'il y a des actions, j'ai oublié de citer une action sur l'ESSI qui se fait le samedi 10 février, ça s'appelle une soirée soupe, des soupes qui sont succulentes entre autres. Et c'est une soirée, le montant des soupes c'est 10 €, avec une inscription, là par contre j'ai pas le numéro de téléphone de l'adresse. Il y a un site internet ou autrement? Alors, aux dernières nouvelles, il y a un blog. Alors par contre, je n'ai pas les coordonnées, mais je pense que je vais communiquer tout ça, parce que ça n'était pas encore tout bien établi, quoi. Voilà. Alors ce qu'il faut dire aux gens, c'est de faire bon accueil et puis d'essayer de participer vivement dans ces villages. Ah, de toute façon, oui, c'est le mot d'ordre, participez, n'ayez pas peur. C'est un petit peu d'argent, je sais que les temps ne sont pas spécialement faciles, mais bon, il faut penser un petit peu à tous les jeunes qui sont atteints de la maladie. Et c'est vrai que bon, un tout petit don, c'est quand même quelque chose qui est quand même... C'est sympathique, et puis ça fait au moins participer à la vie. Ça aide au moins, ça aide les gens, ça aide nos malades.